Relax, Carter. C'est une promotion. Tu sais, parfois ça craint vraiment que son père soit le shérif du coin. Parfois ça craint quand sa fille est la délinquante du coin. Un chien! Je m'appelle Jack Carter. C'est un marshal des États-Unis. J'étais ingénieur. Dans les trains? Non, les navettes spatiales. Alison Blake, ministère de la Défense. Où m'emmenez-vous? Bienvenue à Eureka, un paradis où les plus grands cerveaux de la planète peuvent vivre et travailler. Vous devez être le shérif dont tout le monde parle, Nathan Stark. Il y a quelque chose entre vous? Pas exactement, c'est mon mari. Voici la section 5, uniquement réservée aux projets militaires. Nous sommes dans le complexe scientifique le plus avancé du monde. L'artefact est le dernier vestige de l'univers qui a existé avant nous. Que se passe-t-il ici? Je n'en sais rien, tous les systèmes s'affolent. T'as senti? Oui. Henri, qu'est-ce que tu as fait? Je ne pouvais pas te laisser. Rien de ce que nous avons vécu depuis 4 ans n'était censé arriver. Henry est retourné dans le passé pour changer le cours de l'histoire. Et il a créé un paradoxe. Il faut absolument qu'on l'empêche de sauver Kim. Quelqu'un doit donc y retourner. J'aime notre vie, et j'aime ce bébé. Quelle que soit l'époque, rien ne nous empêchera de passer notre vie ensemble. 3 octobre 2006. Qu'est-ce que vous faites là? Je vais vous empêcher de faire ça. Je dois la sauver. Laissez-moi passer, Carter. Non! Je pense qu'il y a vraiment quelque chose entre nous. Il n'y a absolument rien du tout. On verra. C'est écrit dans tous les livres d'histoire. Et vous pouvez me croire, l'histoire, ça me connaît. Il est dit textuellement, soudain le phénix apparaît. Et l'oiseau de feu renaît de ses cendres. Le symbole mythologique de la mort et de la résurrection. C'est une légende, le phénix est aussi réel que le monstre du Loch Ness. Histoire et civilisation regorgent de l'évocation du phénix. Il se sacrifie dans les flammes pour nous sauver. De crainte de nous voir souffrir nous-mêmes dans ces flammes. Alors un peu de respect, mon garçon. D'accord. Je ne dis pas que vous devez nécessairement oublier ce qui est arrivé, ça serait injuste. Et horrible. Je dis qu'il faut positiver et voir le bon côté des choses. Positivé. Oui. Par exemple? Eh ben, plein de petits trucs. On va connaître tous les films pourris avant même leur sortie. On saura où les truands vont faire leurs mauvais coups avant que ça n'arrive. Vous vous imaginez, on connaîtra tous les résultats des grands événements sportifs et on va se faire un fric fou. Jack, vous n'avez pas l'air de comprendre. Cette vie-là a disparu. Il est peu probable qu'on revive les mêmes événements une nouvelle fois encore. On a déjà vécu cette journée avant. Je sais même que ce soir, je vais demander à Alison de sortir avec moi. Je m'en souviens parce que Vincent était à la même place et faisait les mêmes boulettes de homard. Médaillon. Quoi? Ah, ouais, peu importe. Oh, regardez, voyez le type en jaune là-bas qui transpire? Il va trébucher sur la planche à roulettes et renverser son chili sur le t-shirt du type qui est assis. Et je le sais parce que demain, j'irai à la blanchisserie chercher mon costume pour sortir avec Alison. Il va se plaindre que les taches ne sont pas parties. Gagné! Jack, il faut que vous preniez un peu de recul. C'est vrai que certains de ces événements vont effectivement se produire, mais ils vont diverger de plus en plus. Non. Vous avez vécu pendant 4 ans dans une réalité temporelle que vous avez effacée parce que vous m'avez empêché de faire ce qu'il avait créé, sauver Kim. Et le fait que nous ayons cette conversation signifie que les choses vont bientôt changer. Tout le monde est prêt? Le grand moment est arrivé. Le voilà. L'oiseau de feu. Jusque-là, tout se passe exactement comme la dernière fois. J'ai beau regarder, je ne vois toujours pas l'ombre de l'oiseau de feu dont Taggart n'arrête pas de nous parler.
contre, c'est nouveau.